Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Il y a eu la petite conférence de Jamel Belmadi ce matin à 11 heures. Donc j'ai regardé ça en direct et j'ai pris quelques notes pour vous résumer un peu ça. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent savoir ce qui a été dit brièvement sans regarder la conférence en entier, etc. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, maximum de pouces bleus et participer en commentaire pour me donner votre avis sur les réactions de Jamel Belmadi ou autres. Bref, il a commencé en présentant ses condoléances, hein, ça pour Mehdi Serbah et Soukhan, voilà, ça c'est des choses qu'il fait toujours habituellement en début de conférence, rien de bien compliqué. Ensuite, j'ai eu des petits problèmes de micro, il était déjà un peu agacé par ce manque de professionnalisme, normalement tous vérifiés avant, etc. Je le comprends, même moi je trouvais ça très agaçant. Bref, ensuite, les questions, au début, elles n'étaient pas spécialement intéressantes. Ça parlait juste des premiers matchs au Caire, etc., qu'il va avoir face au Djibouti. Il a dit qu'ils ont pris le même hôtel, ils vont jouer sur le même terrain, donc ils ont voulu faire les choses bien. Ça a rappelé des souvenirs et les mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Donc voilà, mais qui va jouer pleinement avec ses forces et respecter l'adversaire. Il a aussi parlé justement des cartons jaunes. Pour ceux qui ne nous ont pas vu hier, on a fait un Discord. On a justement parlé de cette problématique des cartons jaunes. Il en a aussi parlé justement qu'il fallait faire la compo selon ça aussi, selon les formes physiques du moment, ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps, etc. C'est exactement ce qu'on a abordé dans le Discord. Donc voilà, c'était bien qu'on en parle justement et il a confirmé ça. Faut s'attendre à un bouleversement quand même au niveau de tout ce qui est carton, Ben Sebaini, Ben Lamri, voilà, vous connaissez la suite. J'en ferai une vidéo de toute façon. Donc voilà, ensuite il a parlé un peu de tout ce qui était un peu les, euh, les en dehors du terrain, etc. Tout ce qui était un peu pas guerre psychologique, mais les déclarations hors football, etc. Bon, il a dit que chacun, tant que c'était de bonne guerre, ça lui allait, mais qu'il fallait pas non plus trop polémiquer sur ça, chacun défendait son pays, etc. Mais qu'il fallait pas pousser les choses trop loin, quoi, entre guillemets. Par exemple, sur le coach du Burkina, il a parlé indirectement, il a dit que la réponse serait sur le terrain. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. On va pas rentrer dans les détails, le but c'est de résumer. Il a parlé de Belaïli, son entorse, sa petite blessure, etc. Mais bon, il sera là, il sera présent, il va bosser physiquement. On a aussi souligné un moment dans un truc, il était assez dégoûté de savoir qu'il y avait eu des rumeurs quand il y avait eu le problème, vous savez, de son équipe, un joueur du Qatar qui aurait été dopé, etc., etc., et qu'on l'avait plus ou moins accusé par son passé, il avait été assez dégoûté de ça. Mais bon, il a relevé ça, il a dit que c'était pas normal, etc. Mais bon, que Belali est un garçon entre guillemets très gentil, très respectueux, et qu'il laissait déjà passer pas mal de choses et que c'était pas correct de faire ça, ce qui est totalement logique, hein, parce que les informations circulaient dès le début, on l'accusait par rapport à son passé. Donc voilà. Il a parlé du retour de Farid Boulaya, de Adam Mounez. Donc Adam Mounez, justement, il a parlé qu'ils ont dû faire un choix et que Adam Mounez, il voulait justement, par rapport en fin de match, créer le danger, être percutant, être vif, etc. C'est totalement le profil qu'il souhaite et qu'il y a en Ounas. C'est pour ça qu'il l'a appelé. Boulaya, bah, qui revient bien, etc. Donc voilà, c'était un peu sur les retours, le non-retour d'Adel Guedjura, bah, il joue plus, etc. Ensuite, il a parlé un peu de Zerouki et Zorgan, justement, notamment de Zorgan, ses qualités qui sont de plus en plus impressionnantes, etc. Que ce qu'il montre quand il joue, c'est très intéressant et que bah, quand tu as des joueurs absents comme Madeleine qui donnent pas satisfaction, quand tu as des joueurs blessés comme Boudaoui, bah, tu as des joueurs qui en profitent et que le malheur des uns faisait le bonheur des autres. Il a également parlé de l'absence de Boudaoui, donc ça apparemment ça date pas d'hier, hein, ce problème de lombalgie, il me semble. Ça c'est un problème au niveau du dos, etc. Donc ouais, c'est des choses musculaires. C'est vrai que quand on fait des efforts physiques, on le sent. Donc voilà, il a parlé un peu de ça brièvement. Il a dit qu'il n'allait pas l'appeler pour faire constater la blessure. Il n'est pas dans cette optique-là. Il y a une confiance de toute façon vers Boudaoui. On connaît Boudaoui, donc voilà. Ensuite, on est passé au public donc autour de 14 000 supporters. Il est très content, très heureux. Les joueurs sont contents parce qu'ils attendaient ça. Ça leur manquait de voir du public, etc. Ils étaient tristes pour eux qu'ils puissent pas assister. Donc voilà, il est content de ce retour-là. Ensuite, c'est passé au championnat de tout ce qui est Qatar. Il a rappelé que le championnat sera en arrêt durant la Coupe arabe, donc qu'il allait faire jouer les joueurs, des joueurs titulaires, mais pas trop. Qu'il y aura un équilibre à avoir entre la titularisation et ne pas épuiser non plus les joueurs, quoi, tout simplement. Donc c'est voilà, c'est à voir, etc. Il y aura un accord avec Bouguera sur ce sujet.
Il y a eu le cas Riyad Mahrez qu'on parlait, on a déjà parlé plus de fois, justement plusieurs fois de ça avec Guardiola, comment il l'utilise, etc. Il a dit qu'au final, s'il joue à peu près une fois par semaine, c'était le rythme normal d'un joueur de foot, donc c'est pas si grave que ça. Mais on aimerait le voir plus, ce qui est normal, mais ça, c'est les affaires de Guardiola et c'est à lui de décider. Ensuite, on a parlé de Slimani Bounjer, enfin, il a parlé de Slimani Bounjer, du 4-4-2, qui ne jouerait pas. Il a parlé que, il n'est pas rentré dans les détails, mais il a dit qu'ils peuvent très bien jouer tous les deux, donc il est resté vague. De toute façon, ce système-là, il est travaillé de plus en plus, donc voilà. Ensuite, il est resté sur la forme des joueurs actuels, les joueurs qui manquaient pas. Euh, donc voilà, à ce niveau-là, il a dit que lui, il n'était pas là pour préparer 2030. Hein, il cherchait à préparer une équipe maintenant pour les formes de maintenant. Donc il vise ça en fait. Il cherche pas à faire venir des jeunes joueurs spécialement, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, il s'est attardé sur Zedatka. Zedatka, donc il est en contact avec son coach. Il lui a dit les choses qui ne le plaisaient pas chez Zedatka dans son jeu et qu'il voyait quand même une amélioration et qu'il fallait qu'il continue comme ça et qu'il avait toutes les chances de rejoindre le groupe. Ensuite, une séquence humoristique avec Xavi qui prendrait Bounjah au Barça, etc. Bon, c'était un peu rigolo. Euh, donc voilà, quand vous avez compris. Mais bon, voilà, il a dit qu'en tout cas, Bounjah, tous les entraîneurs avec qui il parlait, etc., il disait du bien de Bounjah, ils étaient attirés par ce genre de profil. Et que voilà, il n'y a que des éloges. Après, Xavi le connaît mieux, etc. Mais bon, voilà, ça serait énorme, il a dit, mais bon, voilà, il est resté vague. Hein. On a compris ce qu'il voulait dire par là. Donc voilà. C'est à peu près tout. Il a parlé aussi de Ben Rahma, qu'il avait des attentes en lui, etc. Mais que, voilà, certes, il est en train de monter avec West Ham, mais qu'entre guillemets, il compte beaucoup sur lui, qu'il le sait, il en a parlé avec lui. Donc voilà, c'était à peu près tout sur ce point-là. Je crois qu'on a plus ou moins rien oublié de ce que j'ai noté, en tout cas. Voilà, ouais, non, on n'a rien oublié. C'était à peu près tout. Et donc voilà, il est resté concentré sur le match du Djibouti. Le Burkina, il a fait comprendre qu'on en parlera plus concrètement la prochaine fois, qu'il va déjà gagner le Djibouti, respecter cette équipe, etc. Voilà, les frères, je vais pas parler plus de ça, c'était vraiment un petit débrief rapide pour ceux qui veulent savoir brièvement ce qu'il a dit sans spécialement regarder la conférence. Je pense que j'ai quasi rien oublié. En tout cas, le plus important a été dit. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez été utile. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, on partage si on peut. Voilà. Salam la famille.